bienvenue à cette cérémonie, inauguration et bénédiction de la passerelle. Okay? Alors aujourd'hui, c'est vraiment une journée de grande, très grande fierté pour la ville de Forestville, pour toute la communauté et toute la région de la Haute-Côte-Nord. Tous ont mis l'épaule à la roue. C'est un bel ouvrage. C'est un site exceptionnel. Moi, je disais, ça sera sûrement un endroit où il y aura beaucoup de photos qui vont se prendre. Il y a quelqu'un qui m'a dit, il y a peut-être aussi quelques bières qui vont se prendre. Je le sais pas, je le sais pas. Alors, écoutez, il y a un peu plus d'un an, on a réuni autour d'une table les partenaires du milieu. On avait besoin de trouver une solution durable à un problème récurrent qui était la sécurité des motoneigistes et des utilisateurs de quad. Alors, et on a voulu en même temps travailler pour maximiser les retombées économiques dans nos milieux, dans nos communautés. Que ce soit la motoneige, que ce soit le quad, il y a là une belle industrie touristique à développer parce qu'on a un milieu exceptionnel. Il faut juste le mettre en valeur. Alors, plusieurs ont retroussé leurs manches, certains ont retroussé leurs crayons, leurs livres de chèques même, pour trouver une solution, choisir la meilleure des solutions pour maintenant et pour l'avenir aussi, penser au développement de l'industrie dans l'avenir. Alors, j'ai des remerciements vraiment chaleureux, sincères à faire à plusieurs d'entre vous. Premièrement, le ministre des Transports, M. François Bonnardel, qui a appuyé avec une subvention de près de 490 000 $. M. Jonathan Julien aussi, le ministre responsable de la Côte-Nord, qui est très présent à nos projets, à celui-là, puis je dois vous dire à plusieurs autres aussi, puis vous aurez l'occasion d'en voir la portée au cours des prochaines semaines. Merci à M. Danny Gagnon, ici présent, président de la Fédération québécoise des clubs quad. La Fédération des motoneiges du Québec aussi, qui a fait un beau partenariat avec nos clubs locaux. Le club quad Haute-Côte-Nord, le club Nord-Neige Colombier-Forestville, le club Bourane de Portneuf. Vous avez tous contribué au montage financier. Merci beaucoup. Merci à la MRC de la Haute-Côte-Nord qui a été aussi au rendez-vous. Tourisme Côte-Nord, la ville de Forestville, la municipalité de Portneuf-sur-Mer. Donc, merci à tous. C'est 163 000 $ qui a été la contribution du milieu. Hein? La subvention du gouvernement couvrait 75 % des frais. Alors, on avait 25 % à allonger et chacun a sorti son livre de chèques. Donc, merci infiniment. J'en ai un petit peu, les mains sont en train de me geler. Je suis fière de cette réalisation, premièrement, pour nos citoyens, nos citoyennes, la qualité de vie de notre milieu, que les gens puissent apprécier les beautés, les valeurs ajoutées de notre arrière-pays. Et j'ose espérer que des visiteurs aussi viendront découvrir notre beau pays. Je veux juste rappeler que l'endroit où on se trouve fait partie de l'histoire de Forestville. Les populations autochtones ont été ici. La rivière Saute-au-Cochon est à l'origine de la fondation de Forestville. C'est un endroit exceptionnel, d'un naturel désarmant. Hein? Et dans ce sens, j'ai l'immense honneur de dévoiler que la passerelle portera officiellement le nom la passerelle des Deux Chutes. Voilà.
Une autre raison d'être fier, c'est que la construction a permis aussi à des jeunes de la formation professionnelle, notre centre de formation professionnelle local, mais qui rayonne aussi à la grandeur du Québec. Donc, a permis à des jeunes, sous la supervision des professeurs et des directeurs, de travailler à l'aménagement de ce magnifique ouvrage. Alors, j'ai salué tantôt une équipe de jeunes qui sont là, c'est eux qui ont travaillé. Donc, je les remercie particulièrement. Bravo pour votre beau travail, c'est apprécié. En terminant, il y a eu le travail des ingénieurs et des travailleurs qui ont été évidemment au rendez-vous, des firmes, TR3E, Mémotech, SBP Entrepreneurs, qui ont travaillé ensemble, qui ont planifié puis qui ont travaillé à tous les jours pour faire en sorte que cette magnifique réalisation. Je voudrais souligner particulièrement, en lui faisant un petit clin d'œil, la présence et l'immense travail fait par Alain Mercier. Alain s'est avéré à plusieurs reprises le dénoueur d'impasse et le facilitateur dans ce dossier. Alors, c'est une entreprise locale. Soyons très fiers d'avoir des gens de ce calibre, de cette expertise pour accompagner nos projets de développement. Merci, merci beaucoup, M. Mercier. Toute notre reconnaissance aussi à M. Bernard Lemieux, à M. Éric Gaudreault, qui ont mis l'épaule à la roue, ou en tout cas à la passerelle. Merci. Merci aux membres du conseil municipal. Vous savez, le conseil municipal, dès le départ, a démontré sans l'ombre d'un doute que oui, on allait prendre le dossier, on allait y mettre tous les efforts et le dynamisme qu'il faut. Donc, le conseil a été au rendez-vous. Et notre directeur général, M. Duguay, on lui a ajouté ce dossier-là sur la pile qui était déjà assez importante. Check, c'est fait. Alors, M. Duguay a pris au vol un dossier important et mené à bon port, comme on peut le voir aujourd'hui. Alors, la passerelle des deux chutes, comme on va la nommer à partir de maintenant, elle mesure 34 mètres de long par 5 mètres de large et elle a été assemblée ici sur place en 7 sections. C'est bien ça, M. Mercier? Oui. Voilà. Alors, c'est du solide. Et en enjambant la rivière, bien, vous savez, la passerelle, elle symbolise en quelque sorte, on l'a dit tantôt dans notre histoire, donc les bâtisseurs d'hier, nous sommes les bâtisseurs d'aujourd'hui, puis je pense qu'on a une belle vision de bâtir le demain. Donc, comme on le dit de plus en plus, ensemble, on va loin et on en a encore la preuve aujourd'hui. Alors, merci à tous ceux qui ont cru au projet, qui ont mis des efforts pour arriver à la conclusion d'aujourd'hui. Nous en sommes tous très fiers et on veut le partager avec l'ensemble du milieu. Merci, M. Cata, d'avoir animé cette cérémonie. Merci d'être avec nous, chacun d'entre vous. Pour les autres. Okay. Alors, j'inviterais, merci Mme Anctil, merci beaucoup. J'inviterais M. Denis Gagnon de la Fédération québécoise des clubs quad à venir dire quelques mots. Puis je vais vous redonner le micro, Merci. Ça ne sert à rien. C'est bon, il ne sert à rien. Bon, parfait. Bonjour, ça fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Merci, Madame la mairesse, tous les contributeurs. C'est le fun d'avoir plein de contributeurs avec nous autres parce que c'est des éléments importants, puis ça se fait avec la participation régionale et locale et des gens. La subvention de Transport Québec, c'est de l'argent qui vient des utilisateurs de véhicules hors route du Québec, autant motoneigistes que quadistes, qui contribuent à 4 $ sur leur immatriculation. Et le fait que le ministère accepte ce genre de projet-là, quand c'est porté par une municipalité comme la municipalité de Forestville, qu'on en remercie grandement, bien, ça permet d'avoir les acceptations beaucoup plus rapides, beaucoup plus facilement. Et c'est plus facile aussi pour nous, les fédérations, de contribuer financièrement avec ces partenaires-là, dont nos clubs, nous, de la Côte-Nord, qui sont très dynamiques, magnifique région. Et vous avez choisi un site extraordinaire, là.
J'étais venu dans un tournage télé avec Russell cet été au pied de la place où la passerelle sera installée. C'est vraiment merveilleux. Il y a sûrement énormément d'utilisateurs qui vont arrêter ici prendre des photos. C'est de toute beauté. Puis la Fédération était fière de contribuer avec vous tous. Merci. Merci beaucoup. Avant de présenter la prochaine personne, j'ai oublié de signaler la présence de Steve Bertillon du bureau du député Martin Ouellet, qui malheureusement ne pouvait pas être ici aujourd'hui. Ben oui. Alors, Merci. alors, je demanderai maintenant à M. Yannick Laveau de la Fédération des clubs motoneigistes du Québec. Il faut le tenir quand même. Ouais. Bonjour tout le monde. Je ne suis pas habitué de parler en avant, mais bon, premièrement, je voudrais juste remercier tous les partenaires, dont le ministère des Transports pour toute cette belle infrastructure-là. Et tous les partenaires, dans le fond, la MRC, tous les clubs de motoneige, la Fédération des clubs de motoneige, la Fédération des clubs quad, tous les travailleurs. C'est un super beau projet. On est content d'être avec vous autres là-dedans. Puis, on est là pour d'autres projets encore. Parfait. Merci. Merci, M. Claveau. Maintenant, M. Kevin Bédard de la MRC de la Haute-Côte-Nord. C'est pour vous autres. Ouais. Oui. Donc, bonjour tout le monde. D'abord, merci à Mme Anctil pour l'invitation. Ça fait plaisir d'être ici. Ça fait plaisir d'être ici pour un si beau projet d'infrastructure sur notre territoire. La MRC est fière aussi de contribuer à ce projet-là. C'est via la politique de soutien aux projets structurants qu'on a participé financièrement. Et je pense que c'est un projet qui a des retombées qui sont vraiment intéressantes pour l'industrie touristique de l'ensemble de la région. Ça va servir à l'ensemble des clubs, autant au niveau des VTT, des motoneiges. Ça permet aussi de consolider le réseau. Ça, c'est important sur l'ensemble du territoire. En terminant, je tiens à féliciter la Ville de Forestville, l'ensemble des partenaires impliqués, les associations, les clubs. C'est un excellent travail, donc bravo tout le monde. Merci beaucoup. Merci, M. Bédard. M. Lavoie de Tourisme Côte-Nord. Merci. Bonjour tout le monde. Encore une fois, désolé, c'est à cause de moi qu'on est parti quelques minutes en retard. J'ai pas pu faire autrement. Mais sans blague, pour moi, c'est vraiment un projet qui est symbolique parce que la Côte-Nord, on la voit souvent comme une région qui est de motoneige l'hiver, puis peut-être de baleine l'été. Là, on a vraiment des fédérations d'utilisateurs des mêmes sentiers sur toute l'année qui se sont réunis avec une municipalité, avec le milieu, pour réussir à faire un projet qui est symbolique aussi au niveau de l'accessibilité pour la région. On l'a dit, on a besoin d'être capable de circuler sur la Côte-Nord. C'est un superbe projet, c'est pas le dernier, on travaille sur d'autres avec nos partenaires des fédérations, mais c'est vraiment quelque chose qui est important. Puis moi, ce que j'aime, c'est d'entendre depuis tantôt, il y a des gens qui vont arrêter pour prendre des photos. Ben oui, s'il vous plaît, arrêtez, prenez des photos, faites-les circuler, parce que ce qu'on veut, c'est être capable de démontrer aux Québécois, mais aussi aux gens de l'extérieur du Québec, que la Côte-Nord, c'est le plus bel endroit pour venir faire du quad, pour venir faire de la motoneige, pour venir visiter, peut-être même pour s'établir. Donc, merci à tous pour le travail accompli et on continue.
OK, je connais pas tantôt, fait que ça sort là. Non, non, non.